Fusillade en Illinois, au moins 6 morts et 24 blessés, un suspect identifié. Un tireur a ouvert le feu lundi avec une arme puissante, dans une ville près de Chicago, tuant au moins 6 personnes et semant la panique lors d'un défilé de la fête nationale du 4 juillet, avant de prendre la fuite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Le drame, dans un pays encore sous le choc d'une récente série de fusillades meurtrières, a eu lieu vers 10h15 à Highland Park, dans le nord des États-Unis. Au moins 24 blessés ont été pris en charge par les secours. Des centaines de policiers ont été déployés dans cette ville conçue de 30 000 habitants, située sur les rives du lac Michigan, pour retrouver l'auteur des tirs, un jeune homme blanc de 22 ans. Se disant choqué, le président démocrate Joe Biden a promis dans un communiqué de poursuivre la lutte contre l'épidémie de violence par arme à feu après ce nouveau bain de sang. Tôt le matin, des centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec enfants, avaient pris place sur les trottoirs de Highland Park pour assister, comme dans tous les États-Unis, au traditionnel défilé de la fête d'indépendance américaine, un jour férié de début d'été. Alors que des fanfares d'école secondaire marchaient dans les rues, une rafale de tirs a retenti. On a entendu environ 50 coups de feu, on a tous pensé qu'il s'agissait de feux d'artifice, a commenté sur CNN une femme témoin du drame, qui a donné seulement son prénom, Zoé. À un moment, j'ai vu une fille couverte de sang, je n'avais jamais vu ça, a-t-elle ajouté, en décrivant une mer de panique avec des gens qui tombaient les uns après les autres. Les tirs et la bousculade ont fait de nombreuses victimes. À l'heure actuelle, nous savons qu'au moins 6 personnes sont mortes et que 24 ont été transportées à l'hôpital, a précisé la maire de la ville Nancy Rotring lors d'une conférence de presse. Alors que nous étions réunis pour fêter notre liberté, nous devons pleurer la perte tragique de vie et surmonter notre terreur, a-t-elle déploré. Un fusil puissant a été retrouvé, mais le suspect, considéré comme armé et dangereux, reste en fuite, a précisé la police, qui a appelé la population à rester à l'abri jusqu'à son interpellation. Des preuves liées à une arme à feu ont été retrouvées sur le toit d'un commerce situé à proximité, a précisé un responsable de la police locale, Chris O'Neill, sous-entendant que le tireur avait agi de ce point surélevé. L'homme a approximativement entre 18 et 20 ans, de longs cheveux noirs et un t-shirt blanc ou bleu, a-t-il ajouté. La police a appelé le public à transmettre toutes les photos et vidéos du drame pour aider à l'identifier. Sur des images de la ville diffusées sur les chaînes de télévision, on voit les forces de l'ordre, dont certaines en treillis militaires, circuler dans des rues vides, où les trottoirs sont couverts de fauteuils de camping et de poussettes abandonnées dans la panique.